Notre prochaine invité va sûrement intéresser les amateurs de jardinage. L'arrivée du printemps est souvent synonyme de plantation, de taille ou de rafraîchissement pour que l'été puisse nous offrir de beaux massifs ou un potager fourni. Nous avons souhaité ce soir pouvoir vous transmettre tous les beaux conseils et astuces de la direction de l'aménagement urbain pour que vous ayez la main verte. Bonsoir Aurélie Varito. Bonsoir. C'est une saison propice, un temps ni trop sec ni trop froid. Le printemps est la meilleure période pour débuter ces plantations. Oui, en effet, le printemps, ça annonce les beaux jours. Tout le monde a envie d'avoir un balcon fleuri avec des petites plantes qui font plaisir. On le sait, à chaque saison sa plantation, mais quel type de fleurs, d'arbres fruitiers peut-on planter actuellement? On voit déjà les fraises et les citronniers déjà en vente. Oui, alors sur les balcons, parce qu'on va dire qu'en principauté, les espaces sont assez réduits. Ce que je conseille, c'est de se faire plaisir, d'aller acheter des tomates cerises, des fraisiers, de la ciboulette, de la sauge et d'agrémenter plusieurs jardinières sur son balcon pour aussi bien se faire plaisir aux yeux, mais aussi pouvoir goûter le fruit de ses récoltes. Oui, on l'a constaté, il y a de plus en plus de personnes qui prennent de la passion à cultiver sur son balcon. Ça se fait de plus en plus hein, d'avoir un mini potager sur sa terrasse. Oui, c'est devenu très en vogue. On va dire que c'est assez facile, ludique. Les enfants aiment bien aussi. On trouve pas mal de kits en vente dans les jardineries et magasins spécialisés. Mais on peut aussi très bien créer ses jardinières chez soi et les agencer comme bon nous semble. Concernant les nuisibles, là aussi, à chaque saison, son insecte qui vient perturber le développement des plantes ou des arbres. Comment les traiter naturellement? Alors déjà, sur des balcons, sur des petits espaces, on a moins de chances d'avoir des nuisibles. Le premier conseil, c'est l'observation. Dès que vous voyez quelque chose, il ne faut pas hésiter à couper une tige pour pas que la plante soit infestée. Mais sur des balcons, vous devriez avoir très peu d'insectes qui viennent vous embêter. Et puis après, c'est aussi ça la nature, il faut laisser faire les choses. J'ai entendu quelques petites astuces, par exemple l'usage du savon noir sur les feuilles de citronnier pour éviter justement que les nuisibles s'y accrochent. Vous avez comme ça quelques petites astuces à nous donner? Alors le savon noir, ça marche pas que sur les citronniers, hein, ça marche pour tout. Ce qui fait que les insectes puissent, comme ça glisse, ne vont pas pouvoir adhérer au feuillage, aux branches. Ensuite, il y a des personnes qui utilisent du marc de café. On va dire que c'est un petit peu comme les recettes de cuisine, chacun a sa petite recette particulière. Moi, comme je vous ai dit, moi je préconise déjà l'observation. Et puis si vraiment on voit une attaque, ne pas hésiter de bassiner, c'est-à-dire de passer un coup d'eau sur le feuillage. Oui, on a vu aussi certains dispositifs mis en place dans les jardins de Monaco pour éviter l'invasion des chenilles processionnaires, hein. Oui, en effet, on met plusieurs pièges pour tous les nuisibles que l'on connaît, que ce soit le frelon ou là les chenilles processionnaires. On installe juste avant que la phase des chenilles descende pour aller dans le sol, on installe des anneaux. Donc comme ça, quand il y a la traînée de chenilles qui suivent le tronc pour aller s'enfouir dans le sol, elles sont piégées par ces anneaux et nous ensuite on récolte les anneaux une fois que les processions sont passées. Ce qui évite d'avoir les processions au sol. Et l'ADO a initié aussi des parcours pour renouer avec la nature et mieux comprendre aussi le rôle des fleurs dans l'écosystème. Vous avez constaté ces derniers mois un engouement particulier pour cela et qui vous incite par exemple à développer d'autres manifestations? Oui, depuis, on va dire, au moins l'année dernière, ça s'est accentué avec le confinement. On a de plus en plus de demandes. D'ailleurs, l'année dernière, à l'automne, nous avons créé les ateliers Vie ma vie. Il y en a eu 2 à la Roseraie puis au Jardin Saint-Martin. On a eu beaucoup de demandes. On a été obligé de refuser des personnes. Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de réitérer cette action, mais il était prévu de faire un week-end au jardin en avril, mais on l'a repoussé au mois d'octobre.
Et on aura un week-end au jardin à Monaco où on invitera les familles et tous ceux qui veulent participer à différents ateliers, donc différents endroits de la Principauté. Et on va mettre en place un passeport, ça sera le passeport nature. Les gens pourront faire valider chaque atelier et ils auront des petits cadeaux, des petites surprises à la suite de ce week-end. Bon, on y reviendra sur Monaco Info. Merci infiniment Aurélie Varito d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, bon week-end Pascal.